Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment passer d'une équation cartésienne d'un plan à une représentation paramétrique du même plan. Donc on considère comme exemple le plan P défini par cette équation cartésienne 2x plus y moins 3z plus 1 égale à 0. Et pour notre question, on veut déterminer une représentation paramétrique du plan P. Donc premièrement, on va répondre à cette question en utilisant deux façons. Et c'est quoi? On va commencer au début par le rappel d'une représentation paramétrique d'un plan dans l'espace. Donc une représentation s'écrit sous cette forme, c'est un système x égale à a plus alpha t plus alpha prime t prime, y égale à b plus bêta t plus bêta prime t prime, z égale à c plus gamma t plus gamma prime t prime. Donc les caractéristiques de cette représentation paramétrique, bien sûr x, y et z ce sont les coordonnées de tous les points du plan. Le a, et b et c ce sont les coordonnées d'un point du plan. Et alpha, bêta et gamma ce sont les coordonnées d'un vecteur directeur du plan. Et alpha prime, bêta prime, gamma prime ce sont les coordonnées d'un vecteur directeur v du plan. C'est-à-dire pour déterminer une représentation paramétrique d'un plan dans l'espace, il nous faut bien sûr un point du plan et deux vecteurs directeurs. Normalement, on va commencer par la première façon. On va prendre le plan P qui a pour équation cette équation-là. On va écrire cette équation. Donc pour écrire une représentation paramétrique du plan en passant directement de cette équation cartésienne, soit on va écrire x en fonction des deux autres variables, y et z, ou bien on va écrire y en fonction des deux autres variables x et z, ou bien on écrit z en fonction des deux autres variables x et y. Et dans notre cas, on va écrire y en fonction de x et z. On va obtenir y est égal à moins 2x plus 3z moins 1. Bien. Nous, on ne veut pas une équation ou bien une expression comme celle-là. Nous, on veut un système. Donc, puisqu'on a trouvé y en fonction de x et en fonction de x et de z, c'est comme on a y est égal à b plus bêta t plus bêta prime t prime. Normalement, puisque y ici, il est écrit en fonction de x, y, on va écrire de même x en fonction de x et de z, et on va écrire z en fonction de x et de z. Normalement, si je prends le système, le x, si je veux l'écrire en fonction de x et z, c'est quoi? C'est 1x plus 0z, c'est-à-dire x égale à x. Pour le y, on l'a écrit en fonction de x, y, c'est moins 2x plus 3z moins 1. Pour le z, c'est quoi? C'est 0x plus 1z. Donc c'est z. Bien. Alors ici, on a obtenu un système x, y, z. X égale à x, y égale à moins 2x plus 3z moins 1, et z égale à z. Nous, on veut les variables t et t', qui sont des paramètres réels. Donc ici, je vais prendre x, je vais le remplacer par t, et je vais prendre z, et je vais le remplacer par t'. Donc on pose x égale à t et z égale à t'. Dans le premier cas, on aura x à gauche, on va garder bien sûr les variables à gauche pour avoir les coordonnées de tous les points du plan, et on va remplacer le x et les variables à droite par t et t'. Donc x, on va le remplacer par t. Pour y, on va trouver qui est égal à moins 2t plus 3t' moins 1. Et pour le z, on va garder ce z et on va remplacer le deuxième z à droite par t'. On a trouvé z égale t'. Et ce que vous remarquez maintenant, c'est que on a obtenu une représentation paramétrique avec les variables ou bien les paramètres t et t'. Bien. Maintenant, si je veux déterminer, je peux bien sûr déplacer moins 1 et l'écrire au début. Donc je vais obtenir le système x égale à t, y égale à moins 1 moins 2t plus 3t', et z est égal à t'. Bien. Et dans notre cas, cette expression-là, c'est une représentation paramétrique du plan P.
Pour déterminer bien sûr les caractéristiques de cette représentation paramétrique ou bien de celle-là, bien sûr x égale à t, ça veut dire 0 plus 1t plus 0t'. Pour le y est égal à moins 1 moins 2t plus 3t'. Et pour le z est égal à 0 plus 0t plus 1t'. Et ainsi, on va obtenir bien sûr les caractéristiques. Donc 0, moins 1, 1, 0, c'est un point du plan. Ce sont les coordonnées du point du plan. Le vecteur u qui est de coordonnées 1, moins 2, 0, c'est ce vecteur-là. C'est un vecteur directeur du plan. Et le vecteur v de coordonnées 0, 3, 1, c'est aussi un vecteur directeur du plan. Et ainsi, on a déterminé une représentation paramétrique directement en utilisant l'équation cartésienne du plan. Bien. La deuxième façon, on va prendre le plan P. Donc, pour déterminer maintenant cette représentation paramétrique en utilisant la définition, il faut déterminer un point du plan et deux vecteurs directeurs. Et pour déterminer les deux vecteurs directeurs, il suffit de déterminer, par exemple, 3 points du plan pour déduire un point du plan et deux vecteurs directeurs. C'est pour cela qu'on va déterminer et chercher 3 points du plan en utilisant, se basant sur cette équation cartésienne. Donc, pour trouver bien sûr un point par exemple, on remplace soit x, y par deux valeurs et on cherche le z, ou bien on remplace x et z et on cherche la valeur de y, ou bien on remplace y et z et on cherche la valeur de x. Pour le premier cas, je peux prendre par exemple x égale à 0 et z égale à 0. Bien sûr, j'obtiens 0 plus y moins 0 plus 1 égale à 0, c'est-à-dire dans ce cas, y plus 1 égale à 0. Donc la valeur de y égale à moins 1. Et ainsi, j'ai obtenu un point que je nomme A, qui a pour coordonnées 0, moins 1 et enfin 0. Ça, c'est le premier point. Pour le deuxième point, on peut prendre x égale à 1 et z égale à 1. Si je remplace x par 1, j'aurai 2. Si je remplace z par 1, j'aurai moins 3. 2 moins 3, c'est moins 1. Donc, on aura y moins 1 plus 1 égale à 0. Donc, y égale à 0. Par suite, je peux prendre le point P, le point B qui a pour coordonnées 1 pour le x et y qui est 0 pour le y. Et pour le z, c'est le 1. Donc, B, il a pour coordonnées 1, 0, 1. De la même manière, je peux remplacer x par moins 1 et z par 0. Donc, je peux remplacer par n'importe quel nombre. Je prends les plus petits. Donc, moins 1, 0. Alors, dans ce cas, si je remplace ici par moins 1, on aura moins 2. Si je remplace ici par 0, on aura 0. Et par suite, moins 2 plus y plus 1 égale à 0. C'est-à-dire y moins 1 et moins 2 plus 1 égale à 0. Donc, y moins 1 égale à 0. C'est-à-dire que la valeur de y égale à 1. Et ainsi, j'ai trouvé maintenant un point que je nomme C, qui a pour coordonnées moins 1 pour le x, 1 pour le y, et z, c'est 0 pour z. Puisque maintenant j'ai déterminé 3 points du plan, alors je peux déterminer deux vecteurs directeurs que je prends maintenant AB et AC. C'est quoi le vecteur AB? Donc le vecteur AB, c'est xb moins xa. Donc c'est 1 moins 0. Et 0 moins moins 1, 0 moins moins 1, et aussi 1 moins 0. Ça, c'est le vecteur AB. En simplifiant, on trouve 1, 1, 1. Alors, le premier vecteur directeur du plan P, il a pour coordonnées 1, 1, 1. Pour le vecteur directeur AC, bien sûr, puisque les points A, B, C sont des points du plan, alors si je prends un vecteur composé des points A, B, C, c'est un vecteur directeur. AC, c'est quoi? C'est moins 1, moins 0. C'est moins 1, moins 0. 1, moins moins 1. 1, moins moins 1. Et 0, moins 0. Donc AC, c'est moins 1, moins 0. 1, moins moins 1. 0, moins 0. En simplifiant, on trouve moins 1, 2, 0. Bien. Après, puisque j'ai déterminé deux vecteurs directeurs du plan, qui sont les vecteurs AB et le vecteur AC,
et je veux utiliser un point, soit je prends le A ou bien B ou bien C. Par suite, le plan P qui a pour cette équation 2x plus y moins 3z plus 1 égale à 0, c'est le plan qui passe par le point A et dirigé par les deux vecteurs directeurs AB et AC. Et par suite, je peux maintenant écrire la représentation, une représentation paramétrique directement. X, Y, Z, ça désigne les coordonnées de tous les points du plan. Je prends le point A premièrement, XA, YA, ZA, donc c'est 0, moins 1, 0. Donc je prends le premier vecteur, les coordonnées du premier vecteur AB multiplié par T, je trouve 1T, 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 et puis je prends les coordonnées du vecteur AC multiplié par T', donc j'obtiens moins T' plus 2T' plus 0T' avec T et T', ce sont deux nombres réels. Bien, après je simplifie bien sûr, 0 plus 1t moins t, ça donne t moins t'. Ici j'obtiens moins 1 plus t plus 2t'. Ici j'obtiens 1t, c'est-à-dire t. Alors x qui est égal à t moins t', y est égal à moins 1 plus t plus 2t', z égal à t, avec t de réel, c'est une représentation paramétrique du plan